Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Deux affreux clichés sur la structure 7 Énéagramme que l'on va essayer de faire voler en éclats. Le premier cliché, c'est qu'il est dans la gourmandise systématique. Il se gave de gâteaux, de cigarettes, d'alcool. C'est faux. Ça peut prendre cette forme-là, mais c'est pas systématique. Et puis le deuxième cliché, c'est que c'est le guéluron, celui qui littéralement anime les soirées, le nez de clown. Ça aussi, c'est faux. Et pourtant, eh bien parfois on vulgarise trop l'énéagramme et puis on vous présente cette structure-là comme étant celle qui est toujours joyeuse. Oui, l'affiche de la joie, il y tient beaucoup. On va regarder aussi sans représenter en profondeur le profil énéagramme 7, qu'il a peur de souffrir, qu'il a peur de manquer, qu'il a peur d'être enfermé dans une situation qu'il n'a pas décidée. À ce titre-là, ses plaisirs sont très importants. Il n'est pas forcément égoïste, c'est juste qu'il mise fort sur effectivement ses plaisirs, sur le fait de se faire plaisir. Et donc, quand il va mal, rappelons que le 7 involue en 1, il a vraiment besoin que tout soit à sa place, que tout soit précis. Sinon, eh bien, il a l'impression que son plaisir n'est pas là. Et très vite, colère, injustice pourraient remonter. Donc, premier cliché qu'il faudrait faire sauter vraiment en éclats, c'est qu'il se gave littéralement de gâteaux, qu'il est dans l'abus systématique. Oui, quand il va mal, eh bien, il peut abuser de ce qui lui fait plaisir. Mais ce qui lui fait plaisir, ce n'est pas forcément des gâteaux, des cigarettes, de l'alcool ou je ne sais quoi. Ça peut par exemple être Erika qui est fan de jazz et qui se dit « Je ne rate pas un concert de jazz à 400 km autour de chez moi, un point d'honneur à ne jamais rater un concert. J'adore le jazz. » Ça peut prendre cette forme-là pour Erika. Ça pourrait prendre d'autres formes. Voilà, j'en ai cité une, mais il faut l'adapter à vous. Alors, si vous êtes de structure 7, la problématique, c'est qu'à trop vulgariser comme ça, à créer des clichés, vous risquez de ne jamais tout à fait trouver votre structure énéagramme. Ou si vous étudiez l'énéagramme, eh bien, à un moment donné, vous ne pouvez pas réduire une structure à un comportement comme ça. Rappelons, c'est important, que l'énéagramme, on le dit jamais assez, ne s'attache pas au comportement. Ça s'attache aux motivations. Parce que sinon, si vous associez au profil 7 la gourmandise de gâteau, celui qui est dans le festin systématique, celui qui littéralement, encore une fois, se gave, eh bien c'est faux. Surtout qu'il porte en lui cette capacité d'être un épicurien. Un épicurien, c'est quoi? Un épicurien, c'est un être qui sait en prendre de moins en moins pour se faire de plus en plus plaisir. Effectivement, il ne se privera sans doute jamais, le 7, très longtemps, des gâteaux, dans notre exemple. Mais il peut en manger juste un ou deux. Voilà. Rappelons quand même que le 7 s'intègre en 5, et le 5 sait se contenter de peu de choses. Donc prenant les qualités du 5, eh bien, il va à un moment donné regarder ses sources de plaisir comme étant à disposition, et c'est pas parce qu'ils sont à disposition, ces sources de plaisir, qu'il faut que je les dévore tous. Et peut-être qu'Erika se dira, écoute, cette année, j'ai fait que 2 concerts de jazz. Voilà. J'en ai raté 6, c'est pas grave. Je les ai sélectionnés, c'est ceux qui me faisaient plaisir. Donc encore une fois, on arrête les comportements parce que c'est trop mouvant, trop changeant. Ça dépend aussi de l'époque, de la vie, la maturité. Il y a tellement d'enjeux qui peuvent modeler nos comportements. Donc on arrête les comportements un instant et on se concentre sur les motivations. Et les motivations, c'est effectivement être joyeux. Alors, rappelons, mécanisme premier de défense du 7, c'est la rationalisation. C'est pourquoi, malheureusement, comme pour les autres structures, eh bien, il risque d'avoir du mal à évoluer. Voilà. Vous risquez de le voir durant des années, des décennies, avoir un petit peu les mêmes attitudes. Voilà. Sans compter que beaucoup de produits dont il peut abuser sont très addictifs. Ça, c'est aussi la vérité. La rationalisation, rappelons simplement qu'il va réussir à rationaliser le comportement qu'il a eu. En fait, ces comportements-là qu'il a, qui sont très dans l'abus quand il va mal, eh bien, littéralement, ce mécanisme de défense qu'est la rationalisation, il arrive à justifier qu'il a eu ce comportement-là, terrifiant. Ce comportement, eh bien, après justement le shoot émotionnel d'avoir eu à disposition tout ce qu'il voulait, eh bien après, ça manque. Il est dans la redescente. Quand on est dans la redescente, on se sent mal. Donc il faut combler ce manque, ce malaise. Il ne faut pas souffrir. Donc je retombe dans le produit davantage. Bien évidemment, ça peut prendre cette forme-là. Voilà.
Mais c'est un cliché que de le réduire à ça. Voilà. Et puis, l'énéagramme garde cette idée d'évolution, voilà, de spirale positive, évolutive. Voilà. Donc, premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que c'est le guéluron, celui qui doit animer les soirées. Il peut faire ça, mais c'est pas systématique. Hein. Et puis j'avais fait aussi quelques vidéos sur les sous-types. Effectivement, s'il est en sous-type, et je ne vais pas représenter les sous-types aujourd'hui, mais s'il est en sous-type social, effectivement, il va peut-être vouloir animer, voilà, animer la soirée. S'il est en sous-type famille, c'est pareil. À l'occasion d'un repas familial, il peut vouloir imposer cette bonne humeur. Pourquoi il fait ça? On peut juste regarder la mécanique inconsciente. C'est qu'il a peur de souffrir, voilà, et que bien souvent, pourtant, il sent que ça ne va pas toujours bien, hein, comme pour les autres structures. Mais s'il arrive à se persuader, ou plutôt s'il arrive à persuader les autres que tout va bien, et qu'il arrive à faire rire les autres et les amener dans la bonne humeur, il voit en fait que la vie, mais tout va bien en fait. Je stressais, mais il n'y a pas de quoi. Regarde, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux. Donc, il tient beaucoup justement à emmener l'autre dans cette joie, même si cette joie n'intéresse pas tout le monde. Hein, peut-être que ce n'est pas la motivation des 8 autres structures que de rigoler à gorge déployée de 8 heures du matin à minuit. Voilà. Là encore, j'utilise un cliché, mais c'est vraiment important. C'est pas forcément un guéluron. Il tient à ses plaisirs, il tient à cette joie, à ce bien-être interne, voilà. Et il ne faut pas confondre avec le profil neuf, hein, c'est différent. C'est-à-dire, il souhaite vraiment avoir à disposition ce qui lui fait plaisir. Il est heureux d'emmener parfois des gens avec lui dans cette joie-là, mais il s'occupe d'abord de sa propre joie. Donc penser qu'il est là pour guérir l'environnement par la joie, par le sourire, par la rigolade, c'est faux. Voilà, c'est un cliché affreux. Voilà. Ce nez de clown, il ne le porte pas systématiquement. Oui, il peut faire des blagues. Oui, c'est très plaisant d'être avec un 7. Mais plus vous connaissez le 7 et plus vous voyez aussi l'envers du décor. Et il y a souvent, quand il va mal, il est en représentation. On peut le voir comme ça. Après, il y a l'envers du décor. C'est quand je suis à la maison, quand je suis avec mes enfants, avec ma femme. Et là, vous avez deux personnalités qui sont bien différentes. L'un, c'est la joie extatique, tout va bien. Et puis quand je suis de l'autre côté du rideau, quand je suis seul, alors je dis je suis pas de structure 7, hein, mais mais même si on adore cette structure, parce qu'elle est vraiment très plaisante, mais on peut dire que lui aussi souffre, lui aussi a peur. Il essaye de tenir cette peur en respect, en courant tous les plaisirs, en allant vers une organisation systématique, c'est vrai, mais elle est là quand même. Donc oui, parfois, il abuse un petit peu de ses rires, de ses talents d'amuseur, parce que c'est un super communicant, donc il peut faire rire tout le monde. En fait, il prendrait pas plaisir à le faire tout le temps, hein. Ça non plus. Donc ça, c'est un autre cliché que vous pouvez, si vous souhaitez, mettre de côté, parce que ça ne correspond pas à tous les... effectivement, à tous les 7. Puis un 7L8 et un 7L6 sera différent aussi, c'est-à-dire vous serez en lien avec des êtres différents. Gardons bien ça à l'esprit aussi. Donc ce n'est pas une case, l'énéagramme, et les clichés et les réductions finalement appauvrissent ce système qui est ouvert, voilà, que vous ne pouvez pas voir dissocié de l'évolution et de l'involution. Et vous ne pouvez pas non plus, sans mauvais jeu de mots, encore moins au 7, lui couper les ailes. C'est-à-dire le 7, il faut le voir aussi à travers cette structure 6 et cette structure 8. Voilà, c'est-à-dire, on pourrait dire que chaque profil peut être présenté comme ça aussi. Hein, c'est-à-dire, et bien souvent, ça résonne juste pour beaucoup d'entre nous. Donc, il n'en fait qu'à sa tête. Oui, c'est un personnage haut en couleur. Oui, on l'apprécie beaucoup. Oui, parfois, quand il va mal, il peut avoir un comportement un petit peu empreint de deux clichés dont j'ai parlé. Mais enfin, encore une fois, c'est pas les comportements qui sont importants avec l'énéagramme, mais les motivations. Quelles sont les motivations du 7? Alors là aussi, vous pouvez aller voir la vidéo si vous le souhaitez sur les motivations. Peut-être à bientôt, un pouce, vous abonner, vous pouvez faire visiter cette chaîne aussi, hein, bien sûr, si vous souhaitez. Peut-être à bientôt, ouais. Au revoir.